Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Vie chère à Kinshasa, insécurité et criminalité. Les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC exhortent le gouvernement congolais à trouver solution dans une déclaration tenue ce mardi 16 juillet 2024. Gestion des biens saisis et confisqués. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux rappelle à l'ordre les officiers des polices judiciaires et magistrats du parquet dans un communiqué de presse signé ce mardi 16 juillet 2024. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Contexte socio-politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, les membres et animateurs sensibilisateurs du réseau d'éducation civique au Congo RECIC haussent les tons dans une déclaration tenue ce mardi 16 juillet 2024 à Kinshasa. Ils disent non à la vie chère, à l'insécurité et criminalité urbaine entretenue par les Kuluna qui imposent leurs lois dans différents quartiers de Kinshasa. Leur déclaration. Point de vue socio-économique, les RECIC constatent une grande recrudescence des taux de criminalité dans la ville de Kinshasa, sanctionnés dans la plupart des cas par mort d'homme. Les RECIC constatent la vie chère de la population, le prix des denrées de première nécessité ne fait que galoper. Les RECIC constatent avec amertume l'instabilité et l'augmentation arbitraire du prix des transports en commun. Le matin est notre prix et le soir le prix est augmenté. Les RECIC constatent le taux des dollars est en train d'être augmenté avec une vitesse sans précédent. Les RECIC constatent la dégradation du système sanitaire causant dans la plupart des cas mort d'homme suite à une faiblesse de prise en charge de nos institutions sanitaires. Sur le plan politique, les RECIC constatent avec regret les cas de disputes, désaccords au sein du parti au pouvoir qui, en fait, a une incidence sur la question de la gouvernance. Point de vue achèvement du processus électoral, le RECIC regrette amèrement que la CENI ne soit pas à mesure d'organiser, selon son calendrier, les élections du bourgmestre adjoint, de maire et de maire adjoint, pour enfin consolider la décentralisation. Et compte tenu de tout ce qui précède, les membres et animateurs sensibilisateurs du réseau d'éducation civique au Congo recommandent le gouvernement de faire tout pour régler la situation de fichier, car cette situation ne fait que paupériser la population qui vit au sein d'une vie normale. Les RECIC exhortent le gouvernement de mettre tout en place pour dédollariser l'économie nationale, de maîtriser les taux d'inflation galopantes, afin que la population puisse vivre comme les hommes normaux. Les conseillers municipaux de la commune de Maluku en réunion le samedi 13 juillet 2024 après le rapport de la commission mixte mise en place pour statuer sur les dossiers de la spoliation du cimetière Fula-Fula au quartier Mokako dans cette commune ainsi que sur la note circulaire adressée aux différents services de cette commune en ce qui concerne leur gestion. Cadre choisi, la salle de conférence de la maison communale de Maluku. Juste après la réunion, ces élus municipaux ont fait une descente sur terrain au quartier Mokako, plus précisément au cimetière Fula-Fula, afin de palper du doigt les réalités sur terrain. Arrivé sur place, le constat étant amer, la délégation des conseillers conduite par le président Abraham Findiono a confirmé le rapport de la commission mixte constatant avec regret les lotissements anarchiques du cimetière Fula-Fula. Nous avons la société civile, nous avons écrit, ainsi que les députés provinciaux de la commune de Maluku. Ils nous avaient écrit concernant la vente ou les spoliations. Nous avons mis une commission mixte sur le terrain qui avait travaillé au moins pendant 3 semaines
Et la commission mixte a clôturé son travail, il a déposé son rapport. Nous, aujourd'hui, les conseils, nous avions décidé de faire une descente sur le terrain pour confirmer ce que la commission mixte a déposé comme rapport. En arrivant sur le terrain, nous avons confirmé qu'il y a eu vraiment vente d'une partie de la cimetière. Ici, on a vendu 2,5 hectares. 2,5 hectares, ici on a vendu. Alors, notre culture, nous sommes des Africains. Ici en Afrique, si quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Et pour enterrer quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'espace terrestre. Nous condamnons tous les actes posés par les antivaleurs. Et nous allons récupérer l'espace vendu, ça va revenir comme un cimetière. Ces élus du peuple condamnent avec force ces actes et promettent de récupérer l'espace vendu. Le message aux populations qu'ils nous fassent confiance. D'ailleurs, la population a confiance en nous, c'est parce qu'ils nous avaient voté. Nous sommes là pour travailler toujours à l'intérêt de la population. Nous sommes redevables à la population. Preuve année, nous sommes ici sur le cimetière de Mokako. C'est toujours pour défendre l'intérêt de la population. Les conseillers municipaux de la commune de Maluku demandent à toute la population de cette commune de leur faire confiance. En marge du congrès de son parti Alliance pour la bonne gouvernance ABG, l'autorité morale de ce parti, Jonathan Watabialusuka, a réuni les membres et cadres fédéraux le dimanche 14 juillet 2024 en vue d'une causerie morale. Le numéro 1 de l'ABG a sensibilisé tous ses membres sur la fidélité envers le parti ABG et les a en même temps réarmés. Présent à ces assises, le pasteur Bozi Mabanza Andolou, cadre de ces partis, qui nous circonscrit cette activité. En tout cas, le président a qui journée morale c'est ngopon nabiso parce que le yambi autorité morale nabiso na kombo ya Jonathan Watabialusuka, wazali honorable député national, ayaki lelo na changu wazali fief électoral naye pour na cadre ya causerie morale. Depuis que banda élection et outil koleka, ça fait 6 mois abanda ko ya côté oté. Lelo ayaki pour na ko réarmer ba base naye et pour na ko lakisa bango sous confiance pour azala bango et pas ina bango ndio monitina ya moi échantillon à batu oyo to sanganaki pour na tuyo ka message ya réconfort oyo ayela ki biso na chango awa. Pour le Moïse de Kimbantseke, le pasteur Bozi Mabanza Andolou qui réitère sa confiance en l'ABG, la lutte continue. Que biso toujours attaché na ABG, to rotikate en bitumba ezali, to kendaki na bitumba to bundi. O les cas qui essaient l'équipe, de se préparer maintenant pour 2028 de manière à ce que to meka ko rafler ba siège na biso pour na émergence à partir na biso ABG. Biso bit na biso ali Kimbantseke éthique la pour na bana Kimbantseke. La lutte n'a pas été facile. Lutte est toujours difficile mais biso toujours bunda pour que Kimbantseke éthique la pour na bana Kimbantseke po ebonga. Pour rappel, le congrès de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG se tiendra le 20 juillet prochain. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, choisie pour la tenue de la réunion stratégique des pays d'Afrique centrale pour la promotion de la planification familiale FP 2030, ouverte ce lundi 15 juillet 2024 au salon de l'hôtel Pullman. 6 pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo et la République démocratique du Congo, prennent part à cette réunion stratégique sous la conduite du Bureau régional de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et central, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires. C'est pour encourager la planification familiale volontaire et basée sur les droits dans la sous-région à travers le renforcement de la coordination points focaux que cette réunion stratégique est organisée en RDC, ouverte officiellement par le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Youma Ramazani. Lorsqu'on regarde la prévalence contraceptive ici, par exemple en Afrique centrale, disons à RDC, le Tchad, le Cameroun et même le Burundi, on voit que le taux est bas par rapport à considérant d'autres régions du monde. Et voilà pourquoi on a réfléchi même au niveau
du partenariat mondial FP 2030 qu'on constitue ce qu'on appelle de hub régional. Et pour que chaque région s'organise, essayer d'identifier les vrais goulots qui font que cette prévalence n'augmente pas et adresser des interventions vraiment à haut impact pour booster la prévalence contraceptive. Et le choix de l'ARDC pour la tenue de cette réunion stratégique est ici avancé par la directrice exécutive FP 2030, Dr Samukeli Sodoubé. Nous sommes en RDC pour amener 3 messages clés. Le premier, c'est d'abord investir beaucoup plus sur cette question de la santé reproductive, avec les investissements du gouvernement pour les programmes de contraception et l'augmentation de la qualité des programmes sur l'ensemble du territoire national. De s'assurer comment nous pouvons toucher les autres peuples, les autres catégories de personnes citées, avec des outils et des programmes qui vont les aider sur une meilleure planification familiale. Réunion stratégique des pays d'Afrique centrale, le FP 2030, c'est du 15 au 17 juillet 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Les habitants de la commune de Ngaliema ont revu encore une fois de plus l'ambiance du catch congolais ce dimanche 14 juillet au terrain Régie des Eaux, au quartier Maleka. L'initiative est du champion de Lukunga, Judano Massamba, qui, ensemble avec les partenaires suédois, a organisé les combats de catch dans cette contrée. C'est par un carnaval motorisé qui a fait les rondes des quartiers de Ngaliema que ces combats ont débuté. Au terrain Régie des Eaux, où plusieurs combats se sont déroulés, l'on pouvait remarquer la présence du président de l'entente urbaine de catch de Lukunga, Major Amos Kyonge, ainsi que de plusieurs catcheurs, entre autres Shakira, Lema, Lissapo et tant d'autres. Pour les champions Judano Massamba, l'objectif est de promouvoir les catchs congolais et favoriser l'unité des catcheurs. Bamindele wana baza ba partenaire ngai tellement ba moina kundaka bien ne ba ki pembe ngai tout ça na ba masolo chaque année ba 2 fois 3 fois batali ba combat ba assiste ngai et puis ba zone na bango na ebsaka bana maloka na ko continuer ko sepelisa bango atako na l'équité na députation provinciale mais na ko continuer ko sepelisa bango po na za mwana mabele na souci ya bana mabele na ba kachero na osenga dozala ni dola ensemble pour la promotion à catch. L'histoire à catch est aussi la rabouillée et il faut doser la tout le temps à la page pour nous la performance. Revivre encore une fois de plus les catcheurs sur les rings des combats, souhait majeur du champion Massamba Judano. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures,
Des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là,